Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo Toys Mark 1 Iron Man, l'emblématique toute première armure que construit Tony Stark dans la grotte, version, je pense 3.0 sur celle-ci, ça va pas être une 2.0, je pense que ça doit être la troisième fois que Toys sort cette figurine. Iron Man Mark 1 version diecast, c'est la spéciale édition, il y a un item supplémentaire, ça doit être un casque en métal en plus qui ne peut pas être porté mais qui sert à l'exposition, le truc qui sert à rien, mais bon, à Hong Kong on pouvait l'avoir, une boîte très joliment faite, dessinée, un aspect assez mat dessus. Moi, franchement, super fan du design de la boîte. L'armure qui est représentée en panoramique sur le côté avec Iron Man Mark 1. Sur l'arrière, pareil, les warnings. Et on revient sur une boîte polystyrène dans laquelle il y a tous les éléments comme toutes les diecast Iron Man. Sur le dessus, Iron Man Mark 1. Sur les dessous, Iron Man 1 tout court. Eh bien, écoutez, on est parti. On va dans le box, on se détaille tout ça. Le contenu hyper succinct et hyper simpliste avec cette marque 1 et je vous avoue que quand j'ai commencé la vidéo, je me suis dit « Ah putain, encore une Iron Man, il va y avoir 1 million de trucs, des piles à mettre partout. » J'étais déjà en transe et non. Vous allez voir qu'il y a une nouveauté sur les Iron Man et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que Toys a dû changer son fusil d'épaule. Alors, on est parti. Le premier petit socle, il y en a deux, vous pouvez le constater. Le premier, c'est un socle diorama comme celui-ci. La scène forcément en Afghanistan lorsqu'il sort de la grotte, des parties de munitions, un missile Stark Industries qui vient de s'écraser, une boîte de munitions également et une petite tige où on mettra celle qui se trouve juste là. Le socle, soit vous l'utilisez tout seul de la sorte, soit vous pouvez le poser sur le deuxième socle qui est ici. Socle beaucoup plus grand cette fois-ci, puisqu'on est sur un socle imitation métal, un petit peu comme on avait avec la Justice League, donc des poutrelles de ce genre-là. Iron Man 1 Marvel Studios Mark 1 et puis une architecture assez robotique comme on a l'habitude de voir sur les Iron Man. Un petit plancher et donc si vous le désirez, vous pouvez placer le diorama par-dessus celui-ci afin d'avoir un décor. Vous voyez, les dimensions sont parfaites, c'est découpé en plus à la perfection de chaque côté pour que ça matche parfaitement dessus. Nous aurons ensuite deux mains supplémentaires relaxées de la sorte, donc assez simple, et deux fermées avec les poings sur la figurine. Forcément, qui dit scène de la grotte dit la sortie d'Iron Man où il arrose tout le monde avec ses deux lance-flammes. Les flammes sont donc fournies. Et puis avec l'item exclusif spécial édition, vous aviez ce casque supplémentaire qui s'ouvre également. Il est totalement en métal. Attention, il n'est pas apporté sur la figurine. C'est un accessoire supplémentaire bonus de la sorte, mais nullement vous ne pourrez mettre une tête de Tony Stark dedans. L'aspect est plutôt bien géré, un cabossage, etc. ou autre. Peut-être un petit peu trop clean pour moi. Je préfère la version qui est sur la figurine où on a vraiment un damage. Ici, on va dire que c'est plus un item d'expo. La figurine, la voici. Bon, comme d'habitude, là, c'est de l'architecture de fou. C'est 4.0 sur tout ce qu'il faut assembler. Je veux pas savoir combien de pièces il y a sur cet Iron Man. C'est une grosse folie. On commence par le bas et on remonte. Les jambes, forcément plein de morceaux de métal qui ont été assemblés pour créer cette armure dans la grotte. Tony Stark a fait avec les moyens du bord. Il y a beaucoup de métal, je vais toucher le tout, je vais vous dire. Les chaussures déjà sont en métal, donc on a les parties ici. J'ai l'impression en plus qu'il y a des aimants, je dirais peut-être des bêtises, je regarde, non, je dis des bêtises, je pensais qu'il y avait des aimants, ça aurait pu y ressembler, ça ne l'est pas. Chaussures en métal. Ici, après, on passe sur du PVC pour les bottines de Tony Stark qui sont juste en dessous. Ici, on est sur du métal également. PVC, métal, regardez-moi l'ingénierie, les rouages de tank qu'on retrouve ici sur les côtés. Pareil, de ce côté-là, avec les petits tendeurs qui sont ici. Oh, quelle folie! On tourne derrière, on va retrouver une petite plaque de l'armée. Également, plein de câbles qui vont alimenter cette armure de fou. Une partie camo juste là. Des câbles encore, en veux-tu, en voilà. On revient sur le côté où vont se retrouver les deux lance-flammes de chaque côté de Tony Stark, c'est juste ici. Donc pareil, métal, métal. Bon, il y a quand même facilement 80% de l'armure qui est en métal. Vraiment tout. On le sent est hyper froid. Donc là, ils se sont lâchés, c'est pas juste une petite partie et le reste du PVC. Ici, on est sur du PVC sur l'armure. Petite bonbonne qui va amener le gaz pour le lance-flamme. Ici encore des câbles et des parties. L'arc réacteur va s'illuminer, je vous montre ça après. La partie du poitrail sublime aussi. Tout ça, c'est du métal. Les bras, on voit la tenue brune en dessous de Tony Stark qui est totalement en tissu aussi. Sur l'arrière, architecture de dingue avec les bonbonnes, les rouages, des câbles. Tout ça est super bien détaillé. Même chose ici, on a bien les noms avec le Stark ici inscrit avec la petite référence également. Et puis on voit ici tout autour aussi la combinaison de Tony. Le casque, on est parti.
Donc c'est là que je vous dis que je préférais vraiment celui-là par rapport à l'autre. Vous voyez qu'au niveau de la couleur, ça n'a strictement rien à voir. Cette version-là est beaucoup plus accurate au film, usée, abîmée, sublime. Hein. Franchement, regardez-moi ça, cette folie. Le casque est vraiment 100% accurate. Et à l'intérieur, nous avons du coup le visage de Tony. Et on a un beau visage de Tony dans Iron Man 1. Il a également la capuche de cuir tout autour pour ne pas s'abîmer le crâne avec le métal du casque justement. Donc il avait bien cette petite capuche, on va dire. Le likeness est bien fait, la peinture tout autant, sculpte des cheveux, la barbe. Ouais, on a le Tony sorti de grotte d'Iron Man 1. Armure en plus emblématique, la toute première construction de Tony Stark. Poum! Voilà ce que ça donne. Alors, c'est là que je vous dis la nouvelle ingénierie de chez Hot Toys. Qu'est-ce qu'ils ont dû faire? Il y a une nouvelle loi qui est passée en Australie où plus rien ne peut arriver en figurine avec des piles boutons. Hot Toys a dû changer son fusil d'épaule et du coup, devoir se démerder pour que les armures Iron Man fonctionnent autrement qu'avec des piles. C'est le cas également sur les sabres laser de Star Wars. Plus tard, dans les nouvelles figurines qui arrivent, qui sont en précommande, tout est alimenté aussi maintenant par USB. Alors, où se trouve justement l'USB? Il va se trouver juste ici, en dessous de la petite partie que vous voyez juste là. Petit regret de ma part, et petit regret habituel, c'est qu'il n'y a pas à l'intérieur une petite batterie à charger. Comme on a sur les petites figurines un dixième que je vous fais en vidéo, où on recharge une batterie, l'arc réacteur s'allume, ici pas du tout. C'est alimenté en direct, si vous débranchez le câble, ça s'arrête. Dommage. On avance tout doucement, rien ne dit que dans les années à venir, Hot Toys ne mettra pas une batterie dans ses Iron Man, on chargera, on pourra allumer avec un seul bouton, comme c'est le cas ici. Vous allez voir qu'on est quand même sur un niveau qui est au-dessus de ce qu'on a connu précédemment, et du coup, ne pouvoir se passer de câble. Bon, le petit bouton on-off, vous voyez, il est juste là. Le petit câble USB, il n'est pas fourni. Il faudra que vous vous en fournissiez un, puisque Toys ne le donne pas. C'est du câble USB-C, on le branche juste à l'intérieur, comme ceci, et le petit bouton est là. Attention, il n'y a pas que du light-up, vous allez voir qu'en même temps, il y a du mouvement. Regardez ça. Voilà. On a du coup la petite hélice ici qui se met à tourner. Bon, vous entendez le bruit, c'est un petit peu strident. Je doute que dans une vitrine, vous laissiez ce petit machin tourner comme ça va vite vous gaver. Malheureusement, il n'y a pas de différents modes qui permettent d'allumer et les light-up et la petite roue. On aurait aimé plusieurs switches pour n'allumer que ça qui tourne, n'allumer que les light-up ou le tout. Non, si vous appuyez sur le bouton, ça fait ce bzzzt, écoutez le bruit. Voilà, vous avez le bruit d'un petit ventilateur désagréable, hyper strident, qui tourne. Et du coup, même chose, regardez-moi ça, vous allez avoir les light-up qui vont s'illuminer. À l'intérieur du bras, vous avez le petit lupiote rouge ici qui vient s'allumer. Et l'arc réacteur également est alimenté par l'USB. Donc plus rien à démonter sur la figurine, plus de piles, pas de truc de cache à devoir enlever pour allumer un bouton, un truc, ainsi à là. Un seul câble USB et tout va s'illuminer. On avance, on n'est pas encore sur la perfection, je vous avoue, il y a des choses encore à améliorer, telles que, dans votre vitrine, si vous n'avez pas d'alimentation, mais comment alimenter ce câble à l'arrière? De plus, c'est pas très esthétique. Malgré que c'est à l'arrière, regardez, on peut le dissimuler, on ne le verra pas, c'est pas un problème en soi, mais il faut trouver du courant dans une détolf. Et des câbles USB-C très longs, il faut le dissimuler quelque part également. Je coupe le son parce que c'est en train de me prendre la tête. Voilà. Donc, comme je vous dis, on avance, doucement mais sûrement, mais il y a de l'innovation tout de même. Moi, je préfère un câble USB de la sorte et pas avoir toutes les piles, même s'il faut s'emmerder, à devoir passer un câble. Allez, on fait le tour du propriétaire, on se fait une ou deux pauses. On est parti, tour du propriétaire 360 degrés de cette Mark 1. On va pas se mentir, niveau ingénierie, c'est tout de même la plus belle Iron Man à ce jour. Sortie déjà toute Iron Man confondue, je parle niveau ingénierie, pas spécialement design. Design, bon, c'est un gros truc Thomas Stock, mais au niveau de toutes les pièces, l'assemblage et la difficulté, c'est la figurine Iron Man la plus compliquée à faire pour Hot Toys. Et elle est réalisée à la perfection, rien n'est au hasard. Regardez-moi, à chaque fois que vous posez les yeux quelque part, vous avez des détails de dingue. Franchement, moi, la Mark 1, c'est une armure qui me fait ultra kiffer. Et c'est bien dommage que la 1.5 coûte tellement cher parce que j'aimerais vraiment l'avoir dans ma collection. Bon,
On va faire une ou deux pauses, s'alimenter ça et voir ce que ça donne. C'est parti. Petite pause sur la figurine classique, bras vers l'avant, les light-up sont illuminés, on entend peut-être de loin le petit bruit de la petite ventilation. Excusez-moi, c'est comme ça que la figurine tourne et je vous avoue que oui, effectivement dans une vitrine, vous ne laisserez pas ça 10 minutes, vous allez vite couper le petit bouton ou peut-être bloquer l'hélice, mais ça risque à mon avis, si vous la bloquez, de faire griller tout le système parce qu'elle va forcer à vouloir tourner et elle va péter et elle va griller. Petite pause et forcément on se fait l'autre pause, je pense la plus emblématique, les doubles flammes qui sortent des poignets. Voilà, la fameuse pause lance-flamme lorsqu'il sort de la grotte pour arroser tout le monde et pouvoir s'enfuir. Je vous montre également le visuel sur le gros socle. Et voilà le visuel sur le gros socle avec la grosse architecture. C'est très joli. Par contre, en Detolf, ça va être un petit peu haut pour rentrer avec ce gros socle-là. Mais sur une autre vitrine, posée sur une étagère ou autre, vous pourrez le faire. Vous avez la possibilité, auquel cas, de toute façon, de pouvoir le retirer et d'utiliser uniquement le petit diorama de terre avec les missiles si vous voulez la rentrer dans une Detolf. Bon, eh bien, regardez-moi ça, cette petite folie. Je suis pas mécontent de vous l'avoir présenté. On est parti pour la conclusion. Conclusion les amis sur cette Mark 1 Iron Man. Bon ben, il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est la perfection ultime de ce qu'a pu faire Hot Toys au niveau de l'ingénierie d'une figurine. C'est exceptionnel, franchement c'est exceptionnel, tout est géré de main de maître. C'est une figurine must-have pour moi si vous êtes fan d'Iron Man. Les premières étaient belles, oui, mais celle-ci surpasse le tout, surtout par le die-cast. Ça apporte énormément de réalisme. L'impression de métal est vraiment là et forcément parce que ça l'est. Derrière l'ingénierie de tous les câbles, bon, le seul petit bémol, oui, on avance, je vous l'ai dit, au niveau des technologies, de l'USB pour alimenter le tout. Je pense qu'il aurait fallu plusieurs modes d'activation pour ne pas avoir à supporter la petite hélice qui fait un bruit strident hyper désagréable. Ça, c'est le petit bémol que je pourrais reprocher à cette figurine. Par contre, que tout s'allume avec un câble USB sublime, franchement je salue la prestation. Hot Toys, poussez un petit peu plus, il y a de la place hein, dans le corps en PVC pour venir y installer une batterie que l'on puisse recharger et activer nos light-up. Grâce à cela, d'autres compagnies comme ZD Toys le font et c'est des figurines qui coûtent 35 à 40 euros. Donc je pense qu'Hot Toys, vous avez les moyens de pouvoir le faire. Si vous recherchez la figurine, je vous la mets dans la description de la vidéo comme d'habitude. Je ne peux que vous la conseiller. Forcément, c'est une die-cast, c'est une Iron Man, c'est très cher, c'est pratiquement 400 euros la figurine. Bon, vous avez toujours 5% de remise avec le code Samuel si vous l'achetez à Hong Kong. Je vous mets tout ça là en dessous. Sinon, je vous mets également les liens en France où vous pourrez la trouver. La seule chose que vous n'aurez pas en France, c'est la spéciale édition. Donc le casque supplémentaire en métal que je vous ai montré ne sera pas fourni. Mais bon, je pense qu'on peut s'en passer, je vous l'ai dit ouvertement. Voilà les amis, j'attends votre avis dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous kiffez cet Iron Man? Est-ce que malgré qu'on est inondé d'Iron Man, celle-ci a pu vous surprendre? Moi en tout cas, c'est le cas. J'attends votre avis sur le tout dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, faites comme d'hab, le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications, comme ça quand je sors une vidéo sur la chaîne, vous êtes mis au courant. Si vous voulez m'aider, le bouton rejoindre est là. Vous pouvez à ce moment-là devenir membre soutien. Vous voyez toutes ces vidéos en avant-première. C'est juste un petit €99 par mois. Ça fait plaisir. C'est pas grand-chose pour vous, c'est beaucoup pour moi. Donc un énorme merci à ceux qui jouent le jeu. Voilà les amis, je vais vous dire que c'est tout pour la Iron Man Mark 1. Vous remercier d'avoir passé tout ce temps en ma compagnie et d'avoir découvert ce produit. J'espère que je vous ai diverti, car c'est le but premier de ces vidéos, vous faire passer du bon temps. C'est tout pour lui, c'est tout pour moi. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.